Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Gilembert, bonjour. Good morning to you, Innocène Azem. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Plus d'1 milliard de francs CFA investis dans la construction des mini-centrales solaires et la pose des lampadaires dans 7 communes du Cameroun. Tel est le bilan des 3 premières années de mise en œuvre du changement du programme Femmes et énergie durable dont le comité de pilotage vient de se tenir à Yaoundé. D'autres projets sont envisagés dans les nouvelles communes sélectionnées pour améliorer les conditions de vie des populations. Plus de détails avec Emmanuel Diop et Marcelin Ganson. Lancé en 2017, le programme Femmes et énergie durable a pris ses marques dans les communes de Baganté et de Foukoui, dans la région de l'Ouest. Il a été ensuite étendu à 5 autres villes, dont Mayo Oulo, Bengui, Angosas, Afanloum et Mingtom. À l'heure du bilan, des acquis à consolider, dont la construction des mini-centrales solaires photovoltaïques, la fourniture et la pose de lampadaires solaires et bien d'autres réalisations. Lorsque l'on clôture une phase sur fond de satisfecit, cela veut dire que c'est des bonnes pratiques, des bons exemples de gouvernance, de gestion des projets de coopération, mais surtout de l'impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations telles que voulues par le président, dans l'adressage des questions de maîtrise écologique, énergétique, dans l'adduction d'eau dans les communes, mais surtout ce projet FEDACAM qui parle d'énergie renouvelable dans les villes gérées par les femmes. Mais il est question pour le programme d'aller encore plus loin dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Ainsi, le comité de pilotage international tenu à Yaoundé a donné le ton des prochains défis à relever. Finaliser les dernières activités au niveau du projet en prenant en compte la pérennité des équipements solaires via la mise en place d'un mécanisme de maintenance efficace et mutualisé. Prévoir dans le budget des communes des fonds pour l'entretien, le suivi et la maintenance des ouvrages. Accorder une attention particulière à la formation et à la capitalisation des acquis du programme. Intégrer la commune de Garouaboulaye à la présélection de la 3e phase. S'investir dans la recherche de nouveaux partenaires. Qu'un partenariat formel soit établi entre le REFELACAM et le FEICOM pour la mise en œuvre des prochains programmes. L'Association internationale des maires francophones, un des partenaires du projet, se réjouit du chemin parcouru jusqu'ici. Tous ces efforts en fait vont dans la même direction, dans ce qui fait notre marque des fabriques. Ça veut dire une réflexion sur la gouvernance et la décentralisation comme moyen des développements urbains et locaux, et en même temps l'action concrète au plus près des populations. La branche camerounaise du réseau des femmes élues locales d'Afrique regroupe une trentaine de femmes maires préoccupées par les questions de développement de leur localité et de promotion du leadership féminin. À ce jour, c'est un peu plus d'1 milliard de francs CFA qui a été injecté dans divers projets, exécutés et réceptionnés à 100%, avec des extensions en cours vers 11 nouvelles communes, portées par des femmes. Ouvrons à présent le dossier consacré aux législatives et municipales 2020. Après une caravane samedi dernier et le porte-à-porte, les candidats du PCRN aux législatives à Vouri-Est ont tenu un meeting au stade Marion de la Cité-SIC. Objectif amener ou convaincre les électeurs de leur accorder leur suffrage. Plus de détails dans ce reportage de Sylvestre Hippolyte Zangao. C'est avec cette chorégraphie que le stade Marion de la Cité-SIC a accueilli les candidats du PCRN aux législatives à Vouri-Est. La tête de liste et ses camarades sont allés demander aux populations de leur accorder leur suffrage et leur donner la possibilité de travailler sur l'amélioration de leurs conditions de vie. Je m'appelle Noran Molu Hassana et je suis candidate tête de liste pour les élections législatives justement pour Vouri-Est. Ça veut dire à Douala 3 et à Douala 5. Je préfère parler avec mon cœur. Alors, en 2015, je viens avec un investisseur chinois qui avait l'intention de... Bref, je suis venu plusieurs fois avec des investisseurs, mais on va parler du cas de Douala. Donc le monsieur est venu, il voulait investir à peu près 18 milliards de francs CFA pour construire une gare routière.
au niveau de Yassa. Qui connaît Yassa? Ok, vous connaissez. Et donc, le projet devait employer à peu près 500 jeunes Camerounais, du moins 500 Camerounais. Chaque personne demande, bon d'accord, ton projet est très bien et tout, mais moi j'ai quoi? Tu me donnes combien? C'est pas ce qu'ils disent souvent. Moi je gagne quoi? Chaque personne demande sa part. Pour un projet de 18 milliards, le Chinois s'est rendu compte qu'il devait dépenser dans les 3,5 milliards après avoir dépensé presque 55 millions comme il est arrivé au Cameroun en une semaine pour voir les gens, les audiences à gauche et à droite. Et le Chinois m'a dit, franchement, moi je comprends pas c'est quel genre de pays où quand tu veux venir investir, au lieu que les gens te disent, ok, parlons concrètement du projet, essayons de voir comment on peut agrandir. Si tu voulais investir 18 millions, que tu puisses investir plus, c'est pas possible. Et je me trouve en moi, son discours, tout ce qu'il a à dire, tout ce qu'il a réveillé au fond de moi, cette flamme, cette rage, cette hargne, cette volonté, cette détermination à vouloir changer les choses, changer notre Cameroun. Elle est jeune et si sa préoccupation c'est l'amélioration des conditions de vie de toutes les populations de Vori-Est, Nourane Molu Hassana a des projets particuliers pour les jeunes. Aux jeunes, c'est ce dont ils ont vraiment besoin, ça veut dire une opportunité aux emplois. Par exemple, je leur promets de pouvoir leur apprendre l'auto-emploi, de créer des emplois, c'est d'abord ça. En plus de ça, on pense également que ce serait très important de penser à la sécurité, à la santé, à un avenir meilleur, aux assurances, autant de choses qui sont pour nous très importantes pour le développement des jeunes. À Vori-Est, le PCRN a donc encore renforcé sa présence sur le terrain en ce deuxième jour de campagne électorale. Rassemblement démocratique du peuple camerounais à la conquête de la mairie de Douala 3e que le parti a perdu il y a 6 ans. Le parti de la Flamme a opéré une démonstration de force avec un meeting tenu au rond-point Dakar. Séverin Chouban, Sylvestre Hippolyte Zangao. Après l'avoir perdu il y a 6 ans, le RDPC a décidé à reconquérir la mairie de Douala 3e. Et c'est par une démonstration de force que le parti a démarré sa campagne. Rostand Tokep, la tête de liste du RDPC pour les municipales à Douala 3e, affirme que tout est mis en œuvre pour que ses camarades et lui l'emportent au soir du 9 février prochain. Le monde qu'on voit ici aujourd'hui, population et militants, montre que la victoire du RDPC est là. Pour moi, c'est la première expérience en tant que tête de liste, mais pas la première expérience en tant que militant. Je suis l'homme des actions concrètes. Les choses se font déjà, malgré que nous ne soyons pas à la mairie. Des choses que vous pouvez vérifier. Le curage des drains, le reprofilage, l'électrification publique. Bon, ça veut dire que quand on sera à la mairie, parce que quand on sera à la mairie, on continuera avec les actions d'envergure. Candidat au poste de conseiller municipal, Lucien Tekam, du haut de son expérience, sait qu'il faudra en plus de cette certitude aller à la rencontre des électeurs de Douala 3e. Nous avons promis aux populations que nous allons faire avec une mairie de proximité et une mairie sociale. C'est pour ça que vous voyez nos militants, ils sont fiers, ils sont contents d'avoir participé à ce meeting qui pour nous lance définitivement nos pas vers la reconquête de la mairie où nous pensons que nous avons toutes les raisons de reprendre la gestion de cette mairie. Là-dessus, la campagne c'est beaucoup plus axée d'abord sur le candidat lui-même qui doit se présenter et faire le porte-à-porte devant les populations qu'il est censé représenter. Nous vous avons dit que nous voulons faire une mairie sociale et c'est les populations qui sont la base de tous les plans de développement et de leur quartier et de tout l'arrondissement. Donc nous allons faire avec la population de bout en bout. C'est donc au rond-point Dakar que Rostand Tokep et ses camarades ont entamé leur marche en espérant qu'elle s'achèvera à la tête de l'exécutif de cette commune le 9 février prochain. Législative et municipale 2020, l'opposition mutualise ses forces pour gagner le double scrutin à venir. Les têtes de liste de cette coalition promettent de l'eau potable, de l'énergie électrique et un travail décent à la jeunesse camerounaise. On voit tout cela dans ce reportage de Claude Decoy et Flavien Valondongo. Une coalition de 5 partis politiques, essentiellement de l'opposition, pour gagner les municipales et législatives à Vori-Sud lors du double scrutin du 9 février prochain. Cette mutualisation des forces semble être le souhait des adeptes du changement. Nous nous sommes présentés pour faire les choses différemment. C'est pourquoi les populations de Douala 2e
nous ont demandé de mutualiser nos forces. Il y a le PCRN que je représente, le SDF, l'ANDP, l'UPC et l'UDC. Nous sommes 5 partis coalisés pour la même cause. Engagés pour la campagne, les 5 partis politiques unis pour la victoire multiplient comme stratégie le porte-à-porte afin de séduire les électeurs à travers des promesses qu'ils entendent tenir. Moi, député de la Nation, circonscription du Vouri Sud, c'est-à-dire Douala 2e, je serai au quotidien dans leur proximité pour essayer de résoudre, n'est-ce pas, les problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment l'insécurité. Le problème, n'est-ce pas, lié à l'adduction en eau potable, dont je travaille en étroite collaboration avec la mairie et les administrations connexes, pour que tout ceci, globalement, puisse connaître un solutionnement dans les meilleurs délais. Si le candidat à la députation rassure, la tête de liste de la coalition pour les municipales à Douala 2e promet mieux que les attentes des populations du 2e arrondissement de la ville de Douala. Nous sommes venus leur dire que nous n'allons plus gérer la mairie de Douala 2e à partir de nos bureaux, qu'il y aura une gestion participative des populations à travers les quartiers. Les bonnes fontaines publiques seront réhabilitées, les programmes de désinsectisation seront remis sur pied, et que, bien évidemment, nous allons créer de la richesse. Parce qu'une commune, également, c'est celle qui crée la richesse. Nous leur promettons de l'eau pour tout le monde, la sécurité santé. Nous leur proposons aussi de la lumière, l'éclairage partout, la sécurité et le travail pour les jeunes. Parce que les jeunes sont vraiment délaissés. Lors de l'opération de charme menée dans les quartiers de Douala 2e, les candidats à la mairie et à la députation se sont engagés à fournir de l'eau de qualité aux populations, après avoir fait un constat amer. Que ça disparaisse au soir du NAP dès notre prochain passage. Pour leur proposer quelque chose. Et dès le prochain passage, c'est-à-dire que dès que nous sommes boostés le 9, à la place de ces pluies-là qui sont risquantes pour les enfants parce qu'ils perdent leur vie, nous allons installer des bonnes fontaines publiques. Et la quantité insuffisante d'infrastructures scolaires et la qualité approximative des soins de santé dans certaines formations hospitalières sont au centre de la campagne électorale de certains candidats des partis politiques de l'opposition à Marois 2, c'est dans la région de l'extrême nord. Le constat a été fait par nos reporters Amadou Daïrou et Nana Poursab. En plein cœur de Marois, des écoles avec des élèves assis à même le sol, faute de tables-bancs et de salles de classe. Ces images surréalistes qui portent atteinte à la dignité des habitants de la capitale régionale de l'extrême nord sont devenues un enjeu des élections législatives et municipales dans cette partie du pays. Pendant le meeting de lancement de la campagne de son parti à sa résidence à Marois, Amadou Moustapha, président de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, a promis des écoles modernes aux électeurs. Les écoles, j'ai vu, vous avez vu des écoles où les enfants sont assis par terre dans la ville de Marois. Il n'y a pas de tableau-banc. Parfois, il n'y a même pas de salle de classe. Ça aussi, ça sera de l'histoire si nous sommes élus. Enfin, vous avez des hôpitaux, ce qu'on appelle hôpitaux, en dehors des grands hôpitaux. Les dispensaires urbains, c'est plutôt des sacs en maladie et donc des endroits pour soigner. Tout ceci sera de l'histoire. Voilà très brièvement ce que nous appelons le miracle que l'ANDP fera. Alors, ceux qui gèrent ces communes déplorent le manque d'argent. Où est-ce que l'ANDP va prendre cet argent pour investir? investir? L'ANDP sait où prendre l'argent. On va prendre l'argent là où il se trouve, c'est-à-dire chez les contribuables. La commune de Marois 2e est dirigée depuis 7 ans par le RDPC, le parti au pouvoir. L'heure du changement a sonné de l'avis du candidat de l'ANDP. Vous savez très bien que tout est concrétisé dans la ville de Marois. La jeunesse a souffert. La jeunesse a tellement souffert qu'elle a senti et elle est actuellement mûre et responsable. Au départ, la jeunesse ne savait pas où aller. Actuellement, les yeux sont ouverts. Elles savent que leur avenir, c'est faire un bon choix pour le changement. Ils ont décidé à aller voter l'ANDP pour venir au bout du changement que nous souhaitons tous dans Marois 2. Effervescence ailleurs, au grand carrefour de Dougoï, où les militants et sympathisants du Front pour le salut national du Cameroun se sont retrouvés pour le lancement de la campagne électorale du parti que préside le ministre Issa Tiroma.
Dans un accoutrement surprenant, le candidat à la députation du FSNC dans la circonscription de Diamaré Centre a harangué la foule en langue locale des promesses pour l'amélioration de leurs conditions de vie s'il est élu le 9 février 2020. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Merci Julien Beth Bissay. Good day once more, and to our viewers, good afternoon. Thanks for staying with us. Before we begin talking about the February 9th, 2020 local elections to take place across the National Triangle, we start with news in Mafe, in Manu division of the southwest region of the country. Mafe, who has been seriously hit by the Anglophone crisis in 2016, 2017, as well as 2018. But in the following reports, Derry Jato tells us that life is gradually returning and schools massively, or children massively returning to school. That is due to the collaboration of the population with administrative authorities. His report. Mafe, chieftain of Manu division, whose economic, social and political roots have been dug up by the Anglophone crisis. A division that has recorded heavy killings, destruction and displacement, is today mending its broken pieces to rise up again and gain back its status. Omde Joseph, the senior divisional officer for Manu division, says positive changes are there for all to see. Top among effective school resumption. Our people have decided to send back to school our children. And the influx has brought another problem. Too many students and pupils for very little benches. Now we have schools, campuses which are overcrowded. And the National Gendarmerie has identified this problem and is stepping in with the solution. Colonel Chinda Henry, the Southwest Legion commander, while donating 250 benches to both primary and secondary schools, said the move is to accompany effective school resumption. The National Gendarmerie realized that there were many students who were taking their lessons without sitting on benches. That's why, to accompany the movement of people that we want to begin school, the National Gendarmerie decided to realize those 250 benches for secondary education and for primary schools here in Manu. It is the first step, and we will continue that civil military action. While thanking the National Gendarmerie for not only fighting to secure them and their properties, but also to rescue the future of their children, these school authorities pointed out another problem. If the National Gendarmerie can help us to rehabilitate these buildings, will be very, very... Most schools here are old and need to be rehabilitated, and some schools were burnt down by the separatist fighters, like this block that used to host the Bosa's office here at Government High School Mafe. Happy to see the children and vice versa, Colonel Chinda Henry, the Legion commander of the Southwest region, promised that he will surely come back to extend another helping hand. While launching campaigns ahead of the February 9th, 2020 legislative and municipal elections in Cameroon, the president of the regional campaign team for the CPDM in his keynote address reminded the militants that the stakes are high. Peter Mafani Musonge, in his key address to the militants and candidates of the CPDM party, says that modern forms of communication be used, like Facebook, WhatsApp, and equally SMS, to reach the population in remote areas and equally areas affected by the persistent armed conflicts. More in this report compiled by Derry Jato. Cameroon People's Democratic Movement is on the move with the 9 February 2020 polls, launching the Southwest Regional Campaign for the municipal and legislative elections. His Excellency Peter Mafani Musonge, President of the Regional Campaign Commission, in his keynote address, reminded the militant of the Cameroon People's Democratic Movement, the CBDM, that it is no secret that the stakes are high. This region, called the Southwest, has been in war for 3 years now, and today there are still disturbing reports
in some parts of this region. Some towns and villages are peaceful and calm, no doubt. Campaigns and elections are here, but how will the canvassing phase for the vote, especially at the level of the grassroots, be done? Peter Mafane Musonge has a new approach. Adequately cover the media landscape, and 4, use modern methods of communication like the SMS, WhatsApp, Facebook, etc., etc. To David Mafane Namange, president of the CBDM Fakoturi, a strategy at the level of Fakoturi has already been mapped out. The way forward is that we're going to have meetings with our campaign managers, because even though I'm a section president and a list leader, I'm not the one directing the campaign. We are working in synergy with the team put in place to ensure our victory as a party. After this regional launch, aspirants are expected to go down to their various constituencies for real action. 15 members of parliament and 897 councillors will be known after the polls, and the card they will be playing in the campaign will be a strong determining factor of who will be in and who will be out. In the Marwa 2 subdivision, the National Union for Democracy and Progress of Hamadou Mustafa is planning to kick out the ruling CPDM party that has been at the helm of the constituency for over 7 years, and Hamadou Mustafa and his candidates are hoping to move the CPDM. They are using a lack of benches and equally good classrooms as well as health services in order to move on to the lines of winning the Marwa 2 constituency. Details in this report. In the heart of Marwa, children go to school but sit on the ground due to lack of benches in the deplorable classrooms. This situation is the center focus of politicians and candidates running for the municipal and legislative elections in the regional capital of the far north. During the launching of his party's campaign in Marwa, Hamadou Mustafa, president of the National Union for Democracy and Progress, promised modern schools with benches. That the lack of good classrooms and benches shall be history when they are elected. Also to him, good hospitals will be constructed and equipped. The ruling CPDM party has been governing Marwa 2 municipality for over 7 years. Time for change has come, according to the ANGP candidate Halibou Boudawa. Tout est concrétisé dans la ville de Marwa. That the youths have suffered a lot, and after realizing this, have promised to go vote for the ANGP for change in Marwa 2. Les yeux sont ouverts, elles savent que leur avenir, c'est faire un bon choix pour le changement. Elsewhere, militants of the National Salvation Front Party, headed by Minister Issa Chiruma Bakari, conversed at the Godoui roundabout to attend the campaign launched. The candidates for Jamari Center, addressing the population in the local language, promised better living conditions if he is voted come February the 9th. And in the Wari West, the ruling CPDM party, while launching campaigns in the Douala 4 subdivision in the Litoa region, promised to bring the people fruits of effective decentralization, improved health services, and giving opportunities to youth. To the CPDM candidates for Douala 4, Tabe Maui, for instance, they are not only waiting for elections before working. She says the CPDM has always been active and serving the population, as well as providing their needs like good roads, assist the school-going children by granting them didactic materials, and many others. Here now is an excerpt of Tabe Maui. Take a listen. The alternate candidate for legislation 2020 Douala 4 constituency. I am under Mr. Fanja Gabriel, who is the titular candidate for legislative election 2020 in Wari 4.
Our plan of action is reacting to the people and the interest of the people with the help of the population of Douala 4. We are going to make it this year, as we have never seen it before. We have never seen any candidate for that who has worked for Douala 4. I think working with Mr. Gabriel Kanja as a titular candidate for Douala 4 as a parliamentarian, we are going to make it this year, and particularly for the youth of Douala 4 and Cameroon at large. So we have 4 big pillars. One of the big pillars is to restructure the environment of Douala 4. The second one is to work with the youths to boost their interest in development. The third one is to make sure we share the national cake that is going to be given as a budget for Douala 4 at the grassroots of everybody, at the doorstep of everybody. And in the Douala 2 municipality, it is still the Cameroon People's Democratic Movement that is struggling to maintain this leadership in the municipality, and Mayor Denise Fampour and other candidates of the CPDM reminded the people of what they have been doing, and equally what they will realize if they are maintained in the constituency. Babla Jonathan tells us more. They are moving through the nooks and crannies of the Douala 2 municipality, canvassing for votes that will either maintain them or raise them to different positions of responsibility. Mayor Denise Fampour and other candidates of the Cameroon People's Democratic Movement (CPDM) political party are telling the people what they have done and what they intend to do in the years ahead. C'est un mandat de continuité. Denise Fampour is asking for what she qualifies as a mandate of continuity, to invest more in youths, women and the old, to build a stronger Douala 2 subdivision. Nous devons ensemble bâtir un Douala 2e fort. The Wuri 2 CPDM legislative candidate Emmanuel Pongo is urging the people to consolidate their achievements by voting for him. In the Douala 4 subdivision, Mayor Kum Frederic Elanga and the CPDM Wuri 4 legislative candidate Fanja Gabriel are heading the campaign team with similar messages. He and other CPDM candidates in the municipality and Wuri 4 electoral constituency are supported by the government delegate to the Douala City Council, Fritz Tone and the administration to push through the agenda come February 9, 2020. I am Tufon Aya Joseph, 3rd Deputy Mayor of Douala 4, outgoing. So we want to make sure that gutters are cleared. Gutters which we have occupied with dirt and all, they will be cleared. And then we also go by putting pavement tiles, because we have already put 22, especially in Mambanda, 44 in the whole Bonabere culverts that permit that water, people can cross now without plunging their feet into mouth. And so we want to make sure that nobody plunges his or her foot in water before going out or coming in. I am the alternate candidate for legislation 2020 Douala 4 constituency. And that's it for this 12 p.m. Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Julien Berthe, on se revoit à 16h. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocène Azem. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. La suite des programmes, c'est sur la meilleure des télévisions.